بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل في شرح المنظومة الحائية للإمام ابن أبي بكر بن أبي داود السجستاني رحمه الله رحمة واسعة بشرح فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. Par la permission d'Allah, nous continuons dans l'explication de la Ha'iyya de l'imam Abi Bakr ibn Abi Daoud, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et je rappelle que nous basons sur l'explication du grand savant, Cheikh Salih al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala. Donc, nous avons débuté avec le premier vers de poésie, qui est Tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'iyyan la'allaka tuflihu. Donc, bismillah, nous allons continuer dans l'explication de ce vers de poésie. L'imam Abu Bakr bin Abi Daoud, il dit Tamassak, accroche-toi, cramponne-toi, bihablillahi, au câble d'Allah. Et nous avons vu, avec l'explication du Cheikh Salih al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala, que le câble d'Allah n'est d'autre que le Coran et la Sunna. Wattabi'il huda, et suit la guidance, la voie droite, qui est la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa la taku, ne sois pas bid'iyyan, innovateur, la'allaka, espérant que tu tuflih, tu seras sauvé et tu seras gagnant. Bismillah, nous allons expliquer, et à la fin de ce cours, nous allons choisir 5 personnes pour vérifier la mémorisation. Bismillah, tabaraka wa ta'ala. Dans le Cheikh Salih al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala, il dit قوله تمسك بحبل الله. La parole de l'imam Abi Bakr ibn Abi Daoud, Tamassak bihablillah. Tamassak, c'est-à-dire accroche-toi au câble d'Allah. Yani i'tasim bihi, c'est-à-dire cramponne-toi au câble d'Allah. Kama qala ta'ala, comme Allah le trait où il dit wa'tasimu bihablillah, c'est-à-dire cramponnez-vous bihablillah, au câble d'Allah. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول, le prophète صلى الله عليه وسلم il dit إن الله يرضى لكم ثلاثا, Allah agrée 3 choses pour vous. La première chose, an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a, que vous l'adorez sans rien lui associer. Voilà la première des choses que Allah agrée pour vous. Et la deuxième chose, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah agrée pour vous que vous vous cramponnez au câble d'Allah et que vous ne vous divisez pas. Voici la deuxième chose qu'Allah agrée pour vous. Wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum. Et la troisième chose qu'Allah agrée pour vous, que vous soyez sincères envers celui qu'Allah a mis comme autorité au-dessus de vous. Aïe salasu, ces 3 choses, minha al-i'tisam bihablillah. Parmi ces 3 choses, il y a le cramponnement au câble d'Allah. Li'annahu yaqiya, car le fait de se cramponner au câble d'Allah protège min al-iftiraqi
des divisions wal ikhtilaf et des divergences. Naam. Celui qui se cramponne au câble d'Allah, qui est le Coran et la Sunna, et il se restreint par la compréhension des compagnons, des tabi'in et des tabi'in, alors celui-là, il a répondu à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Il a répondu à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui-là, il sera protégé contre les divisions et les divergences. Nam. فلا يحصل الاختلاف والافتراق. Alors, la divergence et la division n'arrivent illa bisababi que par cause adami tamassuk bi kitabillah, le manque de se cramponner au câble d'Allah, wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, et au manque de se cramponner à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ka iftiraki ahli al-kitab, comme la division des gens du livre. Ma anna Allah anzala alayhim at-tawrat wal-injil, malgré que Allah a fait descendre sur eux la Torah et l'évangile, walakin lamma lam ya'tasimu, mais lorsqu'ils ne se sont pas cramponnés, bihablillahi tafarraqu, lorsqu'ils ne se sont pas cramponnés au câble d'Allah, ils se sont divisés, wa'khtalafu, et ils ont divergé. Walihada qal, c'est pour cela que Allah dit, wala takunu, ne soyez pas, ici Allah s'adresse à nous les musulmans, ne soyez pas kalladina tafarraqu, ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés, wa'khtalafu, et ont divergé, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, après que la preuve, la clarification, le dalil leur est parvenu, ils se sont divisés. Ne soyez pas comme ceux-là. Et Allah dit, wa ulaika lahum adhabun azim. Ceux-là, ils auront un châtiment douloureux. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse aux musulmans ici dans ce verset. Ne soyez pas comme qui? Comme les gens du livre, qui se sont divisés, qui ont divergé dans la croyance après que les preuves les soient parvenues. Voilà qu'il m'a al-asaf al-shadid, mais malheureusement, aujourd'hui, le Coran est parmi nous, la Sunna est parmi nous, la compréhension des pieux prédécesseurs est parmi nous. Mais même avec cela, les musulmans ont désobéi à l'ordre d'Allah ici. Et ils se sont divisés. Si les musulmans se cramponnaient tous au câble d'Allah, le câble d'Allah qui est le Coran et la Sunna, avec la compréhension des premiers musulmans, pourquoi je reviens toujours sur cela? Car c'est un qaïdou qui est muhim, c'est une restriction qui est très importante. Le Coran et la Sunna, oui, mais est-ce que les autres groupes, ils ne disent pas aussi qu'ils suivent le Coran et la Sunna? La majorité des groupes égarés aujourd'hui disent qu'ils suivent le Coran et la Sunna. Mais ce qui fait la différence entre eux et les gens de la vérité, c'est que les gens de la vérité se restreignent à la compréhension des pieux prédécesseurs, des compagnons des tabi'in et des tabi'in et tous ceux qui ont suivi cela de la meilleure manière. Alors si les musulmans, ils se cramponnent sur leur voie et ils les suivent de la meilleure manière avec leur compréhension, alors qu'ils sachent qu'il sera préservé des égarements. Mais les musulmans, Ramou Hada, ils ont jeté cela wara'ahum, derrière eux. Ils ont délaissé le câble d'Allah, car Allah nous préserve et qu'il nous guide sans fin sur le droit chemin. Ali tariqatu ahli al-kitab. Voici la voie des gens du livre. Quelle est leur voie? Annahum taraku kitaba rabbihim. Ils ont délaissé le livre de leur Seigneur,
fatafarraqu, ils se sont divisés. Et le Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, wa hazihi, et cela, natijatun hatmiyatun, لكل من لا يأخذ دينه وعقيدته من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن النتيجة الاختلاف والتفرق. Ici, le Cheikh Salih Al-Fawzan, cette parole du Cheikh Salih Al-Fawzan, c'est une parole même qu'on doit mémoriser. C'est une parole samine, jiddan, très précieuse. Il dit quoi ici? Il dit c'est le résultat impératif. Pour toute personne qui ne prend pas sa religion et sa croyance du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le résultat c'est la division et la divergence. Non. La division et la divergence. Natijatun hatmiya. Le résultat impératif et obligatoire pour toute personne qui ne prend pas sa religion, sa aqida dans le Coran et la Sunna. Natijatun hatmiya. C'est-à-dire, il faut obligatoirement que cette personne se détache de la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve de cela. قال تعالى Allah le Très dit وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ, et voici votre communauté, ummatan wahida, une seule communauté, وَأَنَا رَبُّكُمْ, et moi Allah je suis votre Seigneur, فَاتَّقُونَ, et craignez-moi. Voilà votre communauté, une seule communauté qui est sur le Coran et la Sunna. C'est ce à quoi Allah nous appelle. Et ce sont les innovateurs qui sont la cause de la division de la communauté. Pourtant, ceux qui disent que les gens de la Sunna, c'est eux qui divisent la communauté. Ceux qui divisent la communauté, c'est ceux qui appellent à autre que le câble d'Allah. C'est ceux qui appellent à l'opinion, à la pensée de Fulan ou Alan. C'est ceux-là qui divisent la communauté et non ceux qui appellent les gens à se cramponner sur le câble d'Allah. Donc, ici, Allah nous dit وَهَذِي أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا. Voici votre communauté, une seule communauté. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ, et je suis votre Seigneur, craignez-moi. Mais après cela, فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ, ils se sont divisés. بَيْنَهُمْ زُبُرًا, entre eux en des groupuscules. كُلُّ حِزْبٍ, et chaque groupe, بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ, ils sont contents de ce qu'ils ont comme voix. كُلٌّ, et le Cheikh Salih Al-Fawzan lui dit, tout le monde, أَحْدَثَ لَهُ مَذْهَبًا, chacun s'est inventé une voie, وَمَنْهَجًا, et une méthodologie, يُخَالِفُ بِهِ غَيْرًا, et contredit l'autre avec sa méthodologie. Donc, lorsque cela arrive, فَحَصَلَتْ فِتَنٌ عَظِيمًا, il y aura beaucoup de fitan. وَشُرُورٌ كَثِيرًا, il y aura beaucoup de mots aussi. لَا عَاصِمَ مِنْهَا, et il n'y a pas de protection contre cela, إِلَّا بِالْإِعْتِصَامِ, que par le fait de se cramponner, بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم, au livre d'Allah et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. وَلَا سِيَّمَا فِي الْأَصْلِ وَالْأَسَاسِ, surtout dans la base et le fondement. وَهُوَ الْعَقِيدَةِ, c'est la croyance. الَّتِي يَجْمَعُ اللَّهُ بِهَا بَيْنَ النَّاسِ, c'est la croyance avec laquelle Allah rassemble les gens. Ce qui peut nous rassembler, ayyuhal ikhwa,
c'est l'aqid, la croyance. Car c'est la croyance, c'est à travers la croyance qu'Allah nous rassemble. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, accrochez vos câbles d'Allah à l'aqida, le Coran ou le Sunnah, بفهم السلف الأمة. كما قال تعالى, comme Allah le Trawil dit dans Surat Al-Anfal, وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ, s'ils veulent te tromper, Ya Rasulallah, فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهِ, sache que c'est Allah qui te suffit. هُوَ الَّذِي, c'est lui Allah, أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ, il t'a renforcé par son secours, وَبِالْمُؤْمِنِينَ, et il a renforcé les croyants. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, Allah a réuni leur cœur. وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, Mohammed, même si tu dépensais tout ce qui est sur la terre, مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, alors tu ne pourras pas réunir leur cœur. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ, mais c'est Allah qui a réuni leur cœur. إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, car il est le puissant et le sage. Alors ici, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a réuni le cœur des compagnons. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ici à son prophète, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, c'est moi Allah qui ai réuni les cœurs de ces compagnons qui sont autour de toi. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, Ya Muhammad, même si tu dépensais tout ce qui est sur la terre, ma allafta bayna qulubihim, tu ne pourras pas réunir entre leurs cœurs. Walakin Allah, mais c'est Allah, allafa baynahum, il a réuni leur cœur. Innahu azizun hakim, car il est le puissant et le sage. Alors le Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit quoi ici? Il dit fala yu'allif bayna al-qulub kasratul ata'. Alors ne réunit pas entre les cœurs beaucoup de donations. C'est-à-dire beaucoup de donations ne réunit pas entre les cœurs des gens. Wa kasratul amwal, avec beaucoup d'argent. Bal hazihi, le cheikh dit, au contraire cela, tazidul qulub nufratan. Alors, cela augmente la nufra, qui est quoi? Yani l'inimité. Wa tabarudan, et la haine entre les gens. Mahma anfaqta min al-amwal, quel que soit ce que tu dépenses parmi, yani de l'argent que tu as, falan tu'allif bayna al-qulub, tu ne pourras pas rassembler entre les cœurs. Wa innama alladhi yu'allif bayna al-qulub, ce qui rassemble les cœurs, wal Qur'an wa sunna, c'est le Qur'an et la sunna. Wa qad hazzarana Allah mimma waqa fihi al-umam as-sabiqa. Allah nous a mis en garde de ce qui est tombé dans les communautés passées. Min tafarruqiha, leur division. Ba'dama ja'at al-bayyinat, après que les preuves soient venues. Faqala ta'ala, Allah le trait où il dit, wa ma tafarraqa alladhina utul kitab. C'est-à-dire ici, les gens du livre ne se sont divisés illa min ba'di, qu'après ma ja'atuhumul bayyinat, après que les preuves leur soient parvenues. C'est-à-dire, après le Injil, après la Torah, ils se sont divisés. Pourtant, lorsque ils avaient des problèmes de compréhension ou bien la division, lorsque ces divisions-là commençaient, ils pouvaient revenir à la Torah et puis à l'Évangile pour pouvoir se réunir encore. Mais vu que chacun a suivi sa passion, alors c'est ce qui a créé la division. Et c'est le même aujourd'hui pour la communauté musulmane. Malheureusement, ils se sont divisés après que le messager d'Allah leur a averti contre cela. Qu'est-ce qu'il a dit dans le hadith de Ibad bin Sariya? Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin. Il dit, celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Alors, je vous enjoins de suivre ma sunna et la sunna de mes khalifes bien guidés.
C'est-à-dire, les divergences vont apparaître malgré que le Coran est là, malgré que la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est là. Mais quel est le remède? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ici que si cette divergence apparaît, alors le Coran et la sunna, les deux sont là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour revenir à la vérité? Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Mais Khalid bien guidé, prenez leur compréhension. Voilà ce qui peut sauver de la divergence. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve de cela. Laysa lahum uzrun. Ceux-là, ils n'ont pas d'excuse. Li'anna Allah bayyana lahum. Car Allah leur a clarifié la bonne voie. Walakinnahum taraku hadhihi al-bayyina. Ils ont délaissé cette clarification, fatafarraqu, et se sont divisés. Wa qala ta'ala, wa la takunu. Et Allah le Très-Haut dit, ne soyez pas kalladhina tafarraqu, comme ceux qui se sont divisés, wa ikhtalafu, et ont divergé, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, après que la clarification leur soit parvenue. Wa qala ta'ala, fa ba'atha Allahu an-nabiyyina. Et Allah, il dit ici, فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ, Allah a envoyé les prophètes, mubashirina, comme étant des annonciateurs de bonnes nouvelles, wa mundirina, et des avertisseurs, wa anzala ma'ahum al-kitab, et il a fait descendre al-kitab. Al-kitab ici c'est ismu jins, c'est-à-dire ce n'est pas mufrad, c'est jama'. Wa anzala ma'ahum al-kitab bil-haq. Il a fait descendre avec ses prophètes les livres en toute vérité, liyahkuma bayna an-nas, afin qu'ils jugent entre les gens fi makhtalafu fi, dans ce dont ils divergent. Donc ici, lorsqu'il y a la divergence, alors on doit revenir au livre, au Coran, la Sunna, et la compréhension des peuples prédécesseurs. Wa makhtalafa fihi, et ceux-là, ils ne se sont divergés illa alladhina utuhu, qu'après avoir reçu la vérité, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, après que la clarification leur soit venue, baghyan baynahum, ils se sont divisés que par inimité entre eux. Fahada Allahu alladhina amanu, mais Allah a guidé ceux qui ont cru, lima ikhtalafu fihi min al-haqqi bi'idni, Allah a guidé les croyants dans ce dont ils divergent. Allah leur a guidé sur la vérité par sa permission. Wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim, et Allah guide celui qu'il veut sur la voie droite. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur le droit chemin. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول, c'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il disait, إذا قام يصلي من الليل, lorsqu'il se levait pour prier la nuit. Alors ici, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous réunir sur la vérité et de nous guider sur la vérité. Et je vous conseille aussi de multiplier cette invocation que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il faisait la nuit, lorsqu'il priait la nuit. Il disait Allahumma rabba Jibra'il wa Mikail wa Israfil. Il disait Allahumma ya Allah, Seigneur de Jibril, de Mikail et d'Israfil, Fatiris samawati wal ard, créateur des cieux et de la terre, Alim al-ghaybi wa shahada, le savant de l'invisible et de ce qui est apparent, Anta tahkumu bayna ibadi, ya Allah, c'est toi qui juges entre tes serviteurs, Fima kanu fihi yakhtalifun, dans ce dont ils divergent. Ihdini, ya Allah, guide-moi, lima khtulifa fihi min al-haqq bi'idni, dans ce dont ils divergent, guide-moi sur la vérité par ta permission. Innaka tahdi, car Allah, c'est toi qui guides, man tasha, celui que tu veux, ila siratim mustaqim, sur la voie droite. Wa hada du'a'un azim, voici une invocation immense. Yasimullahu bihil muslima, Allah préserve à travers cette invocation le musulman min al ahwa, des passions, wal fitan, des troubles,
والشرور et des maux. ثم قال الناظم. Ensuite, le poète qui est l'imam Abu Bakr ibn Abi Daoud, il dit ici, rahimahullah ta'ala, wattabi'il huda, et suis la guidance. Tamassak bihablillahi, on a expliqué cela. Maintenant, nous sommes dans l'explication de wattabi'il huda, et suis la guidance. Alors ici, le Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit wal huda, la guidance, huwa alladhi bu'itha bihi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec. C'est ce qu'est la guidance. Kama qala ta'ala, comme Allah le très haut dit, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance. Wa dinil haqq, et la religion de vérité, yudhhirahu ala dini kulli, afin de placer cela au-dessus de toutes les religions, voilà au kariha al-mushrikun, et même si les associateurs détestent cela. Wal huda, la guidance ici, wal ilmun nafi', c'est la science bénéfique. Wa dinil haqq, et la religion de vérité, wal amal salih, c'est la bonne action. Wa nakra fi akhir al-Fatiha. Nous lisons à la fin de la sourate al-Fatiha, Ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, guide-nous sur la voie droite. Siratal ladina an'amta alayhim. Ya Allah, la voie de ce que tu as comblé de tes bienfaits. Ghayril maghdubi, non la voie de ceux qui ont couru ta colère. Al-maghdubi alayhim, ceux que tu es en colère contre eux, qui sont les juifs, ou la dalin, ainsi que les égarés qui sont les chrétiens. Alladhina an'ama Allahu alayhim, ceux qu'Allah a comblé de ses bienfaits, c'est ceux-là, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur leur voie. Ce sont qui? Humul ladina, c'est ceux-là, jama'u, ils ont rassemblé, bayna al-ilmi nafi', entre la science bénéfique wal amal salih, et la bonne action. Wal maghdubi alayhim, ceux qui ont couru la colère d'Allah, humul ladina akhadhu al-ilm, c'est ceux-là qui ont pris la science wa taraku al-amal, et ont délaissé l'action. Wad-dallun, les égarés, humul ladina akhadhu al-amal, c'est ceux qui ont pris l'action wa tarakul ilm, et ont délaissé la science. Et le cheikh dit kal mutasawwifa, comme les soufis, wal ubbad al juhal, et les adorateurs ignorants, surtout dans cette communauté. Dans cette communauté, ceux qui sont comparés aux chrétiens, ce sont les soufis. Dans cette communauté, ceux qui sont comparés aux chrétiens, ce sont les soufis. Ce sont les soufis qui adorent Allah avec l'ignorance. Nafsu shay, comme les chrétiens. Les chrétiens, ils adorent leur divinité par ignorance, c'est-à-dire ils n'ont pas de science. Même lorsque tu vas trouver un chrétien, tu lui dis souvent, même le pasteur, tu lui dis souvent un verset biblique, lui-même il ne connaît pas, parce qu'il n'a jamais lu du début jusqu'à la fin. Par contre, les juifs qui sont al-maghdubi alayhim, ils ont appris la science, ils ont mémorisé même la Torah, mais voilà qu'ils ne mettent pas cela en pratique. Donc, la bonne voie, la voie dont nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider dessus, c'est le fait de rassembler entre la science bénéfique et la bonne action, c'est-à-dire apprendre et mettre en pratique. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder cela et de nous guider sans fin sur son droit chemin. Alors ici, le cheikh va parler de la guidance et il va dire que la guidance est de deux sortes. Mais nous n'allons pas pouvoir entrer dans cela. Nous n'allons pas pouvoir
rentrer dans cela. Donc, nous allons nous arrêter ici. Et bismillahi tabaraka wa ta'ala, nous allons continuer la semaine prochaine. Donc, bismillah. Donc, je vais demander, comme j'ai dit, à 5 personnes de bismillah réciter, Inch'Allah. Ils peuvent lever la main pour que les administrateurs, les autorisent, bismillah. Et 5 personnes seulement. Et Inch'Allah, on va fermer pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilayk.